Bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Ce podcast vous racontera le parcours de femmes et d'hommes, mus par la recherche d'une relation différente avec la nature et d'un peu plus de bienveillance en ce monde. Nous vous ferons découvrir nos activités autour du bien-être, que ce soit du yoga, de la méditation, de l'hypnose, du reiki, de la sylvothérapie, et bien d'autres thèmes encore. Vous découvrirez les changements que les invités ont implémentés dans leur quotidien et leur transformation au gré des lunes. Alors, entrez dans notre salon de thé virtuel, servez-vous une tasse de thé et joignez-nous dans notre discussion en laissant infuser leurs bons conseils et en croquant la vie à pleines dents. Pour ce deuxième épisode, je reçois Cécile. Cécile est art-thérapeute, coach vocal, énergéticienne, coach créativité et moon moser. Et ce ne sont pas les seules cordes à son arc. Cécile est aussi artiste, chanteuse, comédienne, auteure, musicienne. Touche à tout et d'une vitalité étonnante, elle nous présente ses activités et nous livre ses astuces qu'elle utilise pour puiser dans sa créativité débordante. Elle nous guidera même pour un petit exercice vocal. Une invitation à suivre Cécile pour cheminer vers son bien-être et trouver sa voie. Bonjour Cécile, merci de t'être rendue disponible. Donc, ce que je te propose pour débuter l'interview, c'est que tu te présentes un petit peu ton parcours, tes activités, ce que tu fais. Voilà, je te laisse la parole. Ok, merci Clairvy. Écoute, c'est assez vaste comme question déjà pour moi, parce que je suis assez, multifacette. Je pense que c'est un mot qui convient bien sur mon parcours. Donc, pour faire une petite présentation succincte, on va dire que je travaille en tant que prof de chant, en tant qu'artiste, donc en tant que chanteuse, en tant qu'auteure, compositrice, interprète, en tant qu'auteur de théâtre. Okay. Donc la dramaturgie. Et autour de ces pôles-là, je travaille, on va dire, en enseignement culturel, pour faire large. Donc, je peux travailler avec différents types de publics. Donc, ça peut être des particuliers, ça peut être dans des structures, et ça peut être pour du loisir comme sur le côté thérapeutique. Donc, il y a une part de mon travail qui est, on va dire, en art-thérapie. Voilà, en lien avec le chant, avec la voix. La voix est vraiment quelque chose dont je me sers énormément au quotidien comme outil, on pourrait dire. Oui. C'est absolument une passion pour moi, le chant, mais c'est au-delà du chant, c'est notre voix en tant que reflet personnel. Et au-delà de ça, je travaille énormément depuis toujours. Voilà, je me suis toujours intéressée à l'énergie, à notre gestion de l'énergie. Et donc, je me suis formée à différents protocoles pour travailler en tant qu'énergéticienne. Donc, voilà l'autre pôle, on va dire, d'activité. Le côté, on va dire, artistique, le côté enseignement et art thérapeutique et énergéticienne. Voilà. Je ne sais pas si le résumé c'est assez court. C'est un joli mélange en tout cas. Et par rapport à tes activités plus thérapeutiques, on va dire, parce que c'est peut-être un petit peu ce qui nous intéresse plus, comment tu mêles justement la voix avec le bien-être? Tu peux nous expliquer un petit peu ta façon de travailler? Tout à fait. Donc, de par mon parcours et mes pratiques, j'ai beaucoup pratiqué la danse, le yoga, le théâtre, donc tout ça dans mon parcours, on va dire, personnel ou professionnel. Et on va dire que j'ai tiré un petit peu de chaque pour en faire ma façon de procéder. Et donc, je considère que la voix, pour qu'on puisse... souvent, les personnes sont assez fâchées avec leur voix. Ils vont dire j'aime pas ma voix. Souvent, c'est aussi une part de façon de dire je ne m'aime pas. et donc, voilà, donc je vais aller chercher derrière, mais de manière douce, bienveillante. Je crée un cadre, un cocon. Et en général, on commence par revenir d'abord tout simplement au corps, le corps dans sa globalité. Et donc, par exemple, on commence par prendre conscience du corps. Donc, c'est différents exercices. On pourrait s'approcher, là aussi, on peut dire du yoga. Mais voilà, il y a des étirements, de mettre sa conscience dans certains endroits du corps. Je travaille évidemment énormément la respiration.
et différentes façons de respirer, mais cette fois dans l'optique de se servir de sa voix. Voilà, on est dans une optique. Parce que c'est pas la même respiration qu'on a par exemple en yoga, etc. Donc il y a aussi parfois, selon les personnalités ou les cadres que j'ai, mais voilà, j'essaie d'emmener les personnes vers la pleine conscience, vers des petits moments, on va dire, de méditation, pour vraiment faire le calme en eux et passer un petit peu sous notre mental, voilà, qui souvent va être un petit peu en panique. Et puis petit à petit, j'emmène vers des exercices vocaux qui vont être voilà, plutôt ludiques. Voilà, il n'y a pas de pression. Je sors absolument du bien faire, mal faire. Voilà, qui souvent, il y a une question de très binaire. Puis notre société nous enjoint assez à fonctionner comme ça. Et donc, voilà. Donc, petit à petit, on va, mine de rien, hop, aller vers une chanson. Et donc, c'est comme ça. On va sur ce chemin-là. Pardon, j'ai un petit chat. Voilà, c'est la voix du matin. Et donc, sur le côté thérapeutique, eh bien, ça va être vraiment l'intérêt de ce travail sur la voix. Ça va être vraiment de prendre conscience de tout notre être et puis de se mettre en oxygénation, de se détendre, de se laisser résonner, vibrer, se laisser habiter par notre voix et puis s'exprimer. Voilà. Et finalement, laisser des parts de nous s'exprimer avec authenticité, eh bien apparemment c'est tout sauf naturel par ici, dans ces sociétés. Hein, il y a beaucoup de sociétés qui ont des fonctionnements plus tribales, plus on va dire plus archaïques dans les fonctionnements. Ils sont beaucoup plus ancrés. Et dans ces cas-là, voilà, le sens du rythme, on va dire, est tout le temps au quotidien. Donc le rythme, l'ancrage, l'énergie, la conscience de l'énergie, la voix qui sort. Voilà, ils n'ont pas besoin de cours pour retrouver ce chemin-là. Moi, j'accompagne les personnes justement pour faire ce chemin-là, pour revenir finalement au cœur de soi. On recontacte tout ça pour pouvoir. Voilà, c'est vraiment un mouvement de cœur de soi vers l'extérieur. Voilà. D'accord, mais c'est super. Et ça prend beaucoup de temps? Tu travailles sur beaucoup de séances pour avoir tout ce parcours-là, toute cette évolution? Ou ça peut se faire assez rapidement Eh bien, écoute, ça peut vraiment dépendre des personnes. Vraiment, ça peut dépendre aussi de leur. Quand je mets volonté, je mets des gros guillemets, hein, mais de leur volonté à aller vers quelque chose. Hein, ça, c'est quelque chose. Moi, je peux transmettre autant que je peux, mais après, on connaît toujours, c'est aux personnes qui viennent travailler avec nous de s'emparer des choses, de pratiquer les petits exercices, les conseils, etc. Donc ça, c'est vraiment très fluctuant. Quand c'est, par exemple, pour des personnes qui n'ont pas de problématiques lourdes, ça peut être vraiment en quelques semaines, si on espace voilà, ça peut être en quelques semaines. On pourrait dire l'équivalent d'un trimestre, où on peut vraiment avoir des résultats vraiment chouettes de confort, du coup de confiance en soi qui arrive derrière. Ça peut être un des objectifs, c'est souvent l'objectif des personnes, avec des personnes qui sont par exemple en hôpital de jour, comme quand j'ai travaillé, qui sont sorties d'hôpital psychiatrique et qui sont en train de revenir petit à petit dans un quotidien, plus dans la société, et qui vont tous les jours en hôpital de jour. Moi, je les voyais tous les 15 jours pendant 6 mois. D'accord. Sur un même groupe. Donc, c'est des petits groupes, hein, c'est 10 personnes, hein, pas plus. Enfin, c'est déjà bien comme format de groupe. Et là, le travail en groupe, il y avait vraiment une stimulation, une émulation. Et ils s'encourageaient mutuellement. Donc, il y avait quelque chose de bénéfique à se dire « Oh, bah, un tel ou une telle a réussi à faire ça. Bah, moi aussi, je vais le faire. » Et donc, finalement, il y avait une sorte de stimulation très positive. Voilà, donc c'était vraiment. D'accord. Donc là, tu vois, c'était un peu plus long comme parcours, mais j'ai vu des bénéfices assez. Voilà, je sais que les cadres à l'hôpital qui ne pouvaient pas tenir debout. Et pour chanter, c'est quand même plus facile de pouvoir être debout pour laisser la voix sortir. Et bien, petit à petit, au fil des séances, ils se levaient un petit peu, quelques minutes, puis 5 minutes, puis 10 minutes,
Puis vers la fin de l'année, il tenait quasiment 1 heure debout. C'était bluffant. Et on a fait un petit concert privé et la personne a pu rester debout tout le temps du concert alors qu'il y avait la canicule. C'était vraiment extrêmement pénible déjà pour moi, donc pour les patientes, c'était vraiment, je pense, doublement pénible. Et voilà, par exemple, voilà, et ils ont tous assuré, malgré le trac, malgré voilà plein de choses. Eh bien, ils se sont dépassés, ils ont grandi. Et c'est vrai ils me l'ont beaucoup dit, ça les a fait grandir en quelque sorte, ça leur a redonné confiance en eux, confiance en leur capacité à créer. Je les ai emmenés dans des processus créatifs aussi, tu vois. C'est une autre facette dont je me sers en lien avec la voix, c'est l'écriture de chansons, puisque je le fais pour moi-même, et je le fais aussi dans des ateliers. Et je l'ai fait aussi, entre autres, avec les patients en hôpital de jour. Les emmener dans un petit atelier d'écriture d'une chanson. Forcément, j'ai choisi un thème qui encourage au bien-être. Donc, j'avais choisi, par exemple, les petits bonheurs. Donc, tu vois, toutes ces petites choses dont on peut se nourrir, nourrir notre gratitude. Et bien, voilà, ça avait fait des merveilles. D'accord, c'est sûr que c'est un formidable déblocage d'énergie. Puis, moi, je sais que j'ai un petit peu de mal avec ma voix aussi. J'aime pas écouter lorsque je m'enregistre. Et je pense que c'est un beau travail à faire sur soi, en tout cas. Donc, ça doit faire chaud au cœur en plus de voir toutes ces belles évolutions. Hein. Et exactement. Par rapport à ton autre pratique, donc tu travailles aussi en tant qu'énergéticienne, tu peux nous parler un petit peu plus de ça, tu travailles plus en individuel, j'imagine, peut-être Exactement, forcément, je travaille plus souvent en individuel. Il y a plusieurs choses en lien aussi avec la voix, puisqu'il y a quelque chose, je travaille avec le son, des instruments, voilà, des carillons, des kikongis. Donc voilà, je sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. C'est un instrument métallique avec des lamelles. Qu'est-ce qui pourrait vous faire penser à ça qu'on voit pas mal ces temps-ci passer? Les hangs, les drums métalliques sur lesquels voilà, qui ont des sonorités extrêmement relaxantes. Voilà, donc je fais pas mal de relaxation sonore, de voyage sonore et en lien avec l'énergie. Donc ça peut être en groupe ou en individuel. Et donc, quand c'est en individuel, je vais mêler voilà, ce travail de l'énergie de ma voix, donc vraiment de chant vibratoire, dans un but voilà, de lever des blocages. Forcément, l'énergie dégagée par la musique, voilà, où je canalise ce dont la personne a besoin. Et mon magnétisme. Donc ça, c'est un de mes protocoles. Et sinon, je me suis formée au Reiki. Et je me suis formée aussi voilà, je suis Moon Mother. Donc j'ai travaillé avec Miranda Gray. Donc je travaille sur tout le côté féminin sacré. Voilà, où je travaille beaucoup avec l'énergie de la lune. Je ris parce que forcément avec ton projet, avec voilà, c'est pour ça que ça me touche tant. Voilà, d'avoir conscience de nos cycles. Voilà, forcément, je pense que homme comme femme, on peut vraiment avoir conscience de nos cycles lunaires et solaires, mais vraiment en tant que femme aussi, avec notre physiologie, biologie. Je trouve que c'est vraiment extrêmement précieux. C'est vraiment un atout, un allié. Donc, je travaille aussi. Il y a des soins énergétiques, voilà, en lien avec l'énergie de la lune. Voilà, au-delà du en lien avec notre cycle, etc. Voilà, et ça, j'accompagne dans des cercles de femmes. Dans ces cas-là, il y a des petits soins, bref, voilà, quand on est en petit groupe, voilà, aussi. Donc, ça peut être, voilà, comme on en parlait, ou en individuel ou en groupe. D'accord. Et ton expérience avec Miranda Gray, ça t'a beaucoup apporté? Enfin, ça fait longtemps que tu l'as faite ou si tu peux nous en parler un peu? C'était au printemps dernier. D'accord. Et c'était, ça a été vraiment très intéressant cette formation. Moi, j'avais lu son livre Femme optimale. Pardon, comme j'en ai plusieurs, je cherchais le titre. Voilà, qui est vraiment une très chouette référence pour être, on va dire, fonctionner avec nos moments optimaux. Donc, selon notre cycle, là, on va souvent se forcer à essayer de fonctionner plus sur un mode linéaire, donc qui est souvent, on va dire, plus masculin, avec le côté, on va dire, jour-nuit, pour faire très simple. Mais vraiment, il y a le côté cyclique à intégrer qui change vraiment tellement la donne. Et oui, c'était vraiment
très nourrissant. Voilà, une énergie très particulière qu'a Miranda, une Oui, douceur j'imagine. incroyable. Mm. Waouh, ça me fait des frissons en parlant. Oui. Donc, c'était un week-end de formation ultra intense, hein, ceci dit. Hein. Ça s'est passé Ouais. où? C'était en France? Oui, c'était à Paris. Ok. À Paris. Et là, eh bien, je vais passer le 2e degré avec elle. Voilà, donc c'était fin février. D'accord. Super. Donc, tu vois, je continue Et du sur coup, ce chemin. tu as créé ton cercle de femmes aussi autour de toi où vous échangez. J'ai créé, donc je pense qu'il faut aussi le temps que ça se mette en place. C'est pas une tradition qui est très euh, commune, j'allais dire, là où je suis. Et il y en avait pas du tout. Et donc, fallait aller, par exemple, donc je suis en Vendée, donc aller par Oui, exemple à La Roche-sur-Yon, etc. Voilà, donc là, je suis à la campagne. Et d'accord. c'est vrai il y a pas mal de personnes qui m'ont dit ah bah c'est chouette parce il y en avait pas, donc Mhm. ça tombe bien. Donc Oui, après, il y a des femmes que je revois régulièrement, mais j'ai commencé seulement en juillet dernier, tu vois. J'ai pas mal repoussé l'idée en me disant je fais déjà oui, tellement de choses. c'est vrai. Et puis suivissime, bon, hein, tous nos petits auto-saboteurs, hein. Oui, On a on est toutes et tous équipés du même modèle. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà, juste, maintenant, j'ai l'habitude de négocier beaucoup moins. Et je lui ai dit, non, non, je sens qu'il faut que je crée un cercle. oui. Et donc, voilà, je fais un rendez-vous mensuel ou le jour de la pleine lune, ou au plus proche de la pleine lune. Voilà, j'ai essayé de D'accord. fixer ça au vendredi soir parce que le vendredi soir, je me suis aperçue que les personnes étaient quand même un petit peu plus disponibles. Voilà. Et puis Oui. bon, on ne peut pas contenter tout le monde, je fais au mieux. Non, mais ouais, c'est super déjà. Et tu sens déjà une évolution parmi ces femmes ou enfin parmi toi, de toute cette énergie qui bouge? Alors, pardon. Euh, c'est en train de se mettre en place encore, je trouve, Mhm. pour ma part, dans la régularité. Je sais qu'il y a des personnes qui ont des activités une semaine sur deux, donc il y a des personnes que je n'ai pu voir, par exemple, que 2 ou 3 fois depuis juillet dernier. Oui. Là, le prochain cercle, ça sera vendredi 18 janvier, donc tu vois, c'est bientôt. Il y a des personnes Oui. justement que je vais retrouver qui se sont inscrites. D'accord. Donc c'est vraiment, c'est en train vraiment de s'installer. Je pense qu'il faut que je laisse du temps aussi Oui. là-dessus, voilà, hein, forcément, à chaque lune, on n'est pas dans un rythme sur le quotidien. Voilà, je pense qu'on est sur des temps plus, voilà, hein, plus Mhm. longs pour la mise en place de projets comme ça. Mais je vois déjà, et elles m'en font les retours, hein, parce que je les Mhm. demande pas. Je suis hyper touchée quand des fois, je sais pas, quelques jours ou quelques semaines après, j'ai un petit mot, voilà, un petit SMS ou un petit message privé qui va me dire ah, il y a tel truc, je me souviens, ben voilà, ça s'est passé, ça a bougé, voilà. Et donc ça peut concerner différentes choses, hein. Ça peut concerner des échanges qu'on a eus et donc sur leurs relations, sur leur lien à elles-mêmes, hein, la façon dont elles se perçoivent. C'est vraiment très vaste. Ça peut être sur leur cycle Mhm. menstruel, comment elles l'ont observé ou vécu, ou mieux vécu en général. euh, En général, c'est plutôt dans ce sens-là. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment, moi je trouve ça très chouette de se dire bon ben voilà, c'est des petites graines, des petites pierres, on contribue, voilà, Mhm. ça se met en place. Bah, c'est super ça. Et toi, tu peux nous parler un petit peu de tes petites pratiques quotidiennes, de tes rituels, s'il y en a, et comment tu suis cette énergie ou déjà, tu as beaucoup Hmm. d'énergie pour faire plein de choses, donc je pense que tu as beaucoup à nous apporter. Bah écoute, oui, c'est marrant, c'est un truc qu'on me dit souvent et il y a des moments où je me dis il faut aussi qu'on ait des moments de repos. Oui. Moi, j'ai très longtemps cru qu'il fallait que je sois tout le temps à 100, voire 150, voire 1000%. Mhm. Euh,
mais c'est vrai qu'on est dans une société qui incite beaucoup à la performance et même si on essaye de penser autrement, je pense que c'est quelque chose qu'on a pas mal intégré. Oui. Donc oui, je m'autorise des moments, on va dire, de décrochage et maintenant j'y fais vraiment très attention. Ils sont précieux. Donc ça fait partie de mes petits rituels au milieu de ce. J'essaye de ne pas être que dans le faire. Déjà ce que je fais, en général, ça commence toujours dans ces moments de calme et de relâchement. Donc Oui. ça peut être, devant mon feu, parce que là c'est l'hiver, donc voilà, devant mon feu de cheminée, au calme, la chienne à côté, le chat à côté, qui viennent justement, tiens, tu te donnes un petit peu d'énergie, s'il te plaît, en plus des caresses, voilà, dans des moments comme ça, on va dire d'intériorité, de calme, voilà, et ça va être là où en général je vais laisser émerger. Voilà, ce sont des temps comme ça où j'y tiens vraiment. Ils me sont nécessaires. Au-delà d'y tenir, ils me sont nécessaires. C'est des Oui. moments qui sont entre la méditation, la contemplation. Voilà, quand je regarde les flammes du feu, avec qui j'aime beaucoup converser. Et puis aussi, souvent, hop, les idées germent. Voilà. Oui. Donc, ça fait partie, on va dire, de ces moments de calme. L'été, ça va être m'asseoir, regarder la lune dehors, voilà, les étoiles. Voilà, j'ai besoin vraiment de ces moments de calme, voilà, toujours D'accord. à un moment ou à un autre. Vraiment, pour moi, ça fait partie de mes rituels de ressourcement, où je mêle, voilà, on va dire méditation, contemplation, réflexion, mais sans se prendre la tête. J'aime aller marcher. Oui. Voilà, même pas loin, même pas longtemps. Donc, je suis dans la nature déjà, donc ça, tant mieux. Je considère que j'ai de la chance. Avant, je vivais à Paris, donc j'avais pas. On peut toujours aller se relier aux arbres dans les parcs, etc. Mais bon, je trouve que c'est quand même tellement plus facile quand on a directement la nature à proximité, plus de nature que d'habitation ou d'agitation. Et j'aime beaucoup, entre autres, voilà, me relier aux arbres. Voilà, D'accord. ouais, ça c'est extrêmement, voilà, leur énergie, voilà. Et puis ce sont toujours des modèles, voilà aussi pour nous, pour se rappeler, oui, oui, on peut développer plein de choses partout là, toutes nos branches, toutes nos capacités, toutes nos envies, tous nos potentiels, mais ça ne marche que si on a les racines profondément et largement en terre. Belle image. Mais, c'est vrai que moi aussi, j'ai appris avec le cycle de la Lune à être un petit peu plus posée. J'avais tendance, comme toi, à être toujours à 100%. Puis suivre le cycle de la Lune, bah, ça permet de s'accorder des temps de pause. Et au final, je me rends compte, bah oui, que c'est là qu'il y a les idées qui germent. C'est peut-être pas là que je vais les mettre en place, que je vais être à 100%. Mais c'est nécessaire aussi, ces petits temps de pause. Vraiment. Sinon, est-ce que tu vois des petites choses à rajouter, des petits conseils ou si où les gens peuvent te contacter ou si tu as des sites internet, des petites infos à partager. Oui, alors le site internet est en cours de construction parce que du coup là le blog que tu as vu, c'est un site blog, il fait office, il fait les deux, Ouais, mais donc déjà. c'est la couleur. Il est déjà pas mal nourri, voilà, je l'ai pas fini de le mettre à jour là, mais voilà, parce qu'on va faire le transfert, on va organiser ça, mais donc c'est la couleur du souffle.blogspot.fr, voilà, et le site, ça sera céciletiercelin.fr, donc mon nom de famille. Nom de famille.fr, céciletiercelin.fr, voilà. Et oui, s'il y a des questions ou des interrogations ou des échanges, voilà, ce sera avec plaisir. Oui, un petit rituel. J'étais en train de me dire, qu'est-ce que je pourrais te conseiller de plus auquel j'aurais pas pensé. Je sais que le lien avec l'eau aussi, les bains. Alors ça peut être des douches, hein, on n'a pas forcément un bain, mais voilà, je sais que c'est quelque chose d'être en conscience dans l'eau, voilà, de demander à l'eau, voilà, de bien vouloir nettoyer toute, toute charge, toute négativité, voilà, tout ce qui nous encombre, voilà, de faire vraiment faire, de laisser aller. C'est vraiment de le formuler comme ça, je relâche et je laisse aller.
Moi, je sais que c'est quelque chose qui aide énormément. Donc, peut-être que c'est un petit rituel aussi. Là aussi, j'ai beaucoup d'idées qui viennent au bout d'un moment. Une fois Je vois ça. C'est vrai que j'aime beaucoup moi aussi cette visualisation. Puis c'est tout simple à faire, rien que dans la douche, se dire bah, je me lave physiquement, mais aussi émotionnellement, je relâche tout ce qui m'encombre. Et c'est tout simple à mettre en place, mais ça fait un bien fou aussi. Donc merci pour ça. Et je me disais aussi peut-être un petit exercice sur la voix qui te viendrait à l'esprit qu'on pourrait mettre en place facilement. Si tu peux nous partager ça. avec plaisir. Alors, du coup, je vais te proposer, enfin vous proposer quelque chose que je fais, par exemple, souvent pour initier, aller du souffle vers le son quand je fais du chant spontané, du chant intuitif. C'est quelque chose que je pratique beaucoup. Pour moi, c'est un chant qui, on va dire, qui est méditatif et qui permet aussi de s'exprimer. Donc, je le fais souvent ça dans des ateliers, mais je pense que vous pouvez explorer ça seul aussi, tranquillement. Donc, c'est D'accord. de vous mettre ou debout, voilà, pensez à votre verticalité, ou assis, si vous êtes assis, de décroiser les jambes, de vous placer vraiment sur la pointe des fesses, un peu comme si on allait hop, se relever, voilà, ne pas, voilà, ce qui permet de dégager le ventre, exactement. C'est pas mal ça. C'est ça, tout d'un coup, on dégage notre ventre et on continue de visualiser notre petit chemin. Voilà, on redresse au niveau, voilà, on ouvre au niveau du sternum, voilà, pour que la cage ne s'effondre pas sur le ventre. Voilà, on ouvre, voilà, et on relâche la mâchoire. Voilà, souvent on a tendance à ce que la mâchoire soit très crispée, on serre les dents, on prend sur nous. Donc on relâche la mâchoire. En même temps, on se dit je relâche au niveau de mon ventre. On peut mettre la main, on va dire un petit peu en dessous le nombril. Voilà, le pouce au niveau du nombril. La main D'accord. qui contrôle, voilà. Et c'est d'aller dans une respiration abdominale. Mais cette fois, on va ne pas respirer, inspirer, expirer que par le nez. On va inspirer par le nez, mais expirer par la bouche. C'est hyper important. Voilà, c'est voilà, d'aller déjà là-dedans. Donc, si on le fait, c'est vraiment. D'accord. Voilà, on visualise qu'on souffle, les lèvres entrouvertes, on souffle comme dans une toute petite paille. Voilà, on dirige notre souffle, on le canalise. Et de cet exercice du souffle, petit à petit, on va aller dans le son bouche fermée. Donc, juste pour vous le redonner, ça va. Voilà, ça peut être n'importe quel son, plutôt dans vos graves. Et sachez que si vous mettez des sons à résonner bouche fermée, vous ne vous ferez jamais mal, vous ne vous blesserez pas. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a envie d'expérimenter ça, du son bouche fermée, eh bien, on va ouvrir petit à petit. Et ça peut être des voyelles toutes simples, des A, des O, voilà, par exemple. Donc, si je vous le montre, ça va être on peut retrouver ça dans pas mal de choses méditatives et on peut s'amuser, on n'est pas obligé de rester sur une seule et même note, on peut tout d'un coup oser et voilà, quelque chose qui peut être très simple comme ça. Est-ce que tu veux que je te refasse le déroulé? Oui, pourquoi pas. En tout cas, c'est beau et je sens que ça calme déjà. Oui, si tu veux bien, ce sera avec grand plaisir. Ok. Et tu peux le faire avec moi Oui, d'ailleurs, si je tu vais as le envie faire avec toi. d'essayer. Ça me fera bien. Donc, on va se mettre, voilà, l'attention dans nos pieds relâchés. On peut avoir les yeux mi-clos aussi ou clos. La main sur le ventre en contrôle et on va prendre au moins 3 grandes respirations calmes et tranquilles, abdominales, voilà, avant d'aller vers le souffle, qu'on laisse être de plus en plus sonore, puis vers le son. On y va.
Merci. Merci à toi. C'est vrai que ça calme et ça laisse aller. Merci beaucoup. C'était une belle séance. Super. En tout cas, j'imagine que ça doit débloquer beaucoup d'énergie à faire ça régulièrement. Merci de nous avoir guidés. Bah, avec plaisir. Mais voilà, c'est peut-être dans un registre, dans ce registre-là, tu vois, j'ai préparé un CD avec un ami qui fait de la musique intuitive et qui est maître Reiki. Et donc, on mène des ateliers à deux. Comme ça, on démultiplie nos énergies. Et donc, voilà, il y a aussi son énergie masculine, mon énergie féminine. Et donc, du coup, on s'est aperçu que c'était quelque chose voilà, on emmène les gens voilà, assez loin voilà, dans ces voyages sonores, dans ces relaxations. Et donc, du coup, on a préparé un CD. Voilà, il devrait sortir fin janvier. Donc, ça sera sur... C'est une belle complémentarité. Puis, on mettra tout ça sur la page du blog, si tu veux bien. On se contactera pour récupérer les infos. Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Et puis, je te dis à très bientôt. Puis, merci d'avoir partagé toutes ces astuces avec nous. Et surtout avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Belle journée.